On y va pour les préfixes vendeurs, les vendor prefixes donc en anglais. Ça va être une façon de forcer des navigateurs à utiliser des propriétés qu'ils n'ont pas encore totalement implémentées. Ils sont en train de les implémenter, mais c'est pas encore totalement fini. Mais on va leur dire, je veux les utiliser. Par exemple, pour faire ce petit effet sympa, c'est avec background clip. Donc ici, on a juste un H1, explore. Et ici, on a ces 4 choses qui vont être intéressantes. On a un fond comme ça, juste de notre élément, donc de tout notre titre. Hop, un dégradé linéaire, comme ça, de bleu à rouge. Ensuite, on a background clip. Et on a un fameux ici préfixe vendeur, donc je vais revenir dessus après. Mais background clip, donc quand on clip, on va découper, si vous voulez, une zone. Et donc on découpe la zone du texte. Et ensuite on met le texte transparent, donc on peut voir le fond comme ça à partir du texte transparent. Et ça nous donne cet effet plutôt cool. Regardez, si j'enlève background clip, ce qui se passe, je vois juste le fond. Et si j'enlève color transparent, je vois le texte en fait. Je vois le texte ici. Ok ? Donc ici, je vais rajouter maintenant background clip. Hop. Et je rajoute color transparente. Et là, vous avez compris, à mon avis, l'effet. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup, ici? Pourquoi j'ai un WebKit ici? Pourquoi j'ai un WebKit? Eh bien, WebKit est un préfixe vendeur pour les navigateurs Chrome, Safari et sur Android également. Ça va forcer le navigateur, on va lui dire « Utilise background clip même si tu ne l'as pas encore totalement fini de l'implémenter ». Parce que les propriétés CSS, elles ne sont pas toutes implémentées de la même façon par les navigateurs et surtout, ça prend un temps qui va être différent. Il y en a qui les ont implémentées depuis très longtemps, d'autres qui sont encore en train de travailler dessus parce qu'ils font tous un peu leurs choses de leur côté. Même si récemment, ils essayent quand même d'uniformiser tout ça, c'est encore un petit peu comme ça. Donc ici, background clip ne va pas être totalement supporté par Chrome. Ils sont en train de travailler dessus. Donc si je mets juste background clip comme ça ne fonctionne pas, regardez. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Alors que si je lui mets bien WebKit comme ça, hop, ça va bien fonctionner. D'accord? Donc, attention, on a besoin de WebKit ici, mais il ne faut pas mettre que WebKit comme ça. Il faut toujours rajouter à la fin la propriété en elle-même, parce qu'il y a certains navigateurs qui peuvent l'avoir intégré, par exemple, comme Mozilla l'a déjà intégré. Et donc, comment on fait pour écrire des préfixes vendeurs comme ça pour les autres navigateurs? Eh bien, par exemple, pour Mozilla Firefox, on a Moz comme ça. Pour Internet Explorer, on a MS pour Microsoft. Pour Opera, par exemple, on a O. Hop, voilà, par exemple, ce genre de choses. Donc, très bien, tout ça, ok, ça permet de bien utiliser une propriété CSS qui n'a pas été forcément encore totalement bien implémentée sur un navigateur. Mais comment on fait pour voir si ces propriétés sont bien implémentées ou pas, si j'ai besoin finalement de ces vendeurs préfixes? Eh bien, on va sur le fameux Can I Use et on va taper background clip. Background clip. Hop. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? On voit déjà du vert un petit peu partout, sauf sur Internet Explorer ici. Donc, même avec un vendeur préfixe, déjà, ça ne fonctionnera pas. C'est ça que ça veut dire aussi. OK, et sur Opera Mini, non plus. Par contre, ici, Chrome, c'est vert, mais il y a une sorte de petit carré jaune ici, de petit rectangle. Et on voit bien que c'est écrit, hop, supported with prefix WebKit, comme ça. Donc, on doit utiliser le préfixe vendeur WebKit pour que ça fonctionne. Alors que sur Firefox, eh bien, c'est déjà supporté. Regardez, c'est supporté depuis 2016. Depuis 2016, c'est supporté. Okay, donc ça dépend vraiment des navigateurs. Alors bon, c'est pas toutes les propriétés qui sont comme ça. Hein. Background clip, c'est quand même assez spécial. Mais du coup, ça vous permet comme ça de savoir. Vous voyez, WebKit fonctionne avec Edge. C'est ce que je me posais cette question. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. La première version de Edge, eh bien, le préfixe vendeur, c'était MS, comme pour IE, comme ça. Et ensuite, ils sont passés à WebKit, comme ça. Vous voyez, maintenant, le préfixe vendeur, c'est WebKit. Ok, très bien. Donc, on a vu ça juste ici. Est-ce qu'il y a des petits outils pour vous aider également? Oui, il y a Autopréfixeur, qui va être un outil de post-CSS et que vous allez pouvoir installer avec NPM. Et puis, vous allez juste lancer une commande et ça va analyser votre CSS et vous recréer un nouveau fichier CSS avec tous les autopréfixes qu'il faut. D'accord? Donc, tous les vendeurs, les préfixes vendeurs ou les vendors préfixes, ou les aussi, donc ils ont appelé ça, eux, autopréfixeurs. D'accord? Vous pouvez le faire en ligne aussi, je crois, si vous tapez autopréfixeur. Autopréfixeur, tac, voyons voir. Ah, c'est ça, regardez, online, là. Bon, alors, c'est quand même plus utile de l'avoir avec NPM, mais si jamais vous voulez le faire en ligne, regardez, je vais envoyer mon code à côté, je vais prendre mon H1, je le mets là, tac. Et donc ici, c'est assez intéressant, notre dégradé linéaire, ils ont rajouté également pour background image ici, WebKit devant notre dégradé linéaire et O pour Opera devant notre dégradé linéaire aussi. Et on voit que background clip, il a bien WebKit aussi qui a été rajouté comme ça. Donc voilà à quoi servent les préfixes vendeurs et voilà quelques outils, Can I Use, autopréfixeur, pour pouvoir détecter si on utilise des propriétés qui sont bien supportées ou pas, tout simplement. Donc est-ce que notre site va bien fonctionner ou pas sur tous les navigateurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Venez sur Discord. On a lancé une nouvelle petite section défi
où on a un thème chaque semaine et le but c'est de faire des petites créations en fonction de ces défis. Je trouve que c'est pas mal pour s'entraîner, etc. Pour coder des petites choses. Je trouve ça plutôt cool. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.